Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue pour votre vidéo habituelle que je vous fais à chaque fin de saison afin de vous annoncer ce que je compte faire en réaction d'animés pour cet été, mes plus grosses attentes au final des séries animées. Bon, il y en a pas mal d'ailleurs qui sortent au niveau de cet été, je vous sors très bientôt un bilan des animés du printemps, mais on aura des petites choses à se mettre sous la dent au niveau de l'été. Je pense à Bleach, je pense à Masamune-kun qui avait été repoussé, la série Horimiya Peace qu'on n'avait absolument pas vu venir, et évidemment sans oublier Mushoku, Jujutsu, mais on va en parler, vous inquiétez pas, je suis là pour vous proposer des séries, donc on va faire, j'ai noté tout est noté sur le téléphone, avec les dates, les plateformes. Alors il n'y a pas 100% encore de validé sur toutes les séries, on ne sait pas, ce n'est que des spéculations de ma part, mais très logiquement ça devrait sortir sur ces plateformes là. On n'a pas grand chose au niveau des séries dites Sentai, donc on ne devrait pas y avoir grand chose en simultrade chez ADN cette saison, mais des surprises pour arriver, attention, hein, je ne tire pas de conclusion, et donc voici une liste non exhaustive de séries que je compte regarder premièrement, mais que je compte peut-être, hein, que je garde de côté, que je garde en tête, que je pourrais vous faire en réaction pour cet été. Sachez qu'il y en a une qui est 100% sûre, hein, et vous savez déjà d'avance de laquelle il s'agit, mais faisons un petit tour d'horizon de ce que je vais regarder. Commençons par Jujutsu Kaisen saison 2, ça me semble tout à fait logique, changement de réalisateur, hein. On change de réal, on passe de Sungo Park à Shota Goshozono. Bon, les trailers ont su faire un petit peu de vague, mais moi je l'attends avec impatience cette saison 2, avec une vingtaine d'épisodes, donc une première partie sur le passé de Gojo, la seconde sur El Famoso Arc de Shibuya, j'ai hâte, ça sort le 6. Et ce sera bien entendu sur Crunchyroll, ça semble plutôt logique. On risque d'avoir également une VF, hein, toujours chez Timeline Factory, etc. Ça, je n'en ai absolument aucun doute, hein, sur toute la comment dire, la promo que va être faite sur Jujutsu Kaisen saison 2. La seconde, ça me semble plutôt normal, c'est Mushoku Tensei saison 2. Ah les gars, ça c'est sûr et certain, je vous le fais en réaction. Il n'y a aucun putain de doute là-dessus. J'ai aimé de fou furieux vous faire la réaction, mes réactions sur la première saison. De toute façon, j'aime Mushoku de tout mon cœur, hein. Je lis le manga, j'ai même commencé à lire le light novel. Bon, j'ai arrêté parce que, étonnamment, lire un roman sur internet c'est très compliqué. Je préfère encore avoir le roman papier en main. Je sais pas pourquoi, je préfère le livre en main, le papier entre mes mains. J'ai du mal à lire le format digital, donc voilà. Mais Mushoku saison 2, Studio Bind, changement d'équipe, pareil, ça a fait un peu de vague au niveau des trailers, etc. Moi le dernier m'a complètement conquis. Ça sort le 2, donc ça sera un dimanche, donc soyez sûr que il y a une série, voilà, on change, et ça va passer à Mushoku pour le lundi matin, puisqu'on aura toujours Eden Zero qui continue, vu que la saison fait 24 épisodes. Ça devrait être à peu près pareil pour Mushoku, hein. Je pense l'avoir dit pour Jujutsu, mais ce sera une vingtaine d'épisodes. Mushoku, je pars du principe qu'avec les arcs à adapter, on devrait avoir pareil, une vingtaine d'épisodes. Donc j'ai extrêmement hâte de voir cette saison 2 de Mushoku Tensei, vous n'imaginez même pas à quel point. Prochaine série, c'est Masamune-kun saison 2, qui devait sortir au printemps et qui a été repoussé pour cet été. Problème de prod peut-être de la part de Silver Link. Je ne sais pas du tout qui est au comité de production. Il semblerait, hein, que ce soit Kadokawa au comité, mais vu que c'est un manga, ça me semblerait peut-être bizarre. Mais ça a été repoussé, donc série pareille qu'on n'attendait plus, étant donné que Masamune s'était terminé sur une fin un peu originale, et puis il y avait eu un épisode final ou un OAV qui en fait se passait après la fin du manga. Donc on se disait que c'était tout simplement pas possible de rattraper le coche. Et finalement, Masamune-kun no Revenge R. Donc ça sortait comme ça, on s'est dit que c'était fake, finalement non, ça va bel et bien sortir, donc repoussé, ça sort le 3. Je sais plus si Crunchyroll l'a annoncé, mais très logiquement ça devrait sortir chez Crunchyroll, hein, j'en ai absolument aucun doute là-dessus non plus. Crunchyroll risque d'avoir 90%, pour ne pas dire 95% des simulcasts, hein, outre quelques séries Netflix et autres, et quelques films, bien entendu j'ai quelques films aussi à vous communiquer. Film OAV, j'en ai 2-3, même si ça sortira pas tout de suite, hein, avec les droits de diffusion, ça sera pas licencié tout de suite, mais je les ai ajoutés quand même dans la liste. Donc je pense garder peut-être cette série de mon côté, mais sachez que ça reste dans les cartons.
Gardez-le en tête, tout sera noté dans un commentaire épinglé avec les dates, les plateformes, comme je l'ai fait la saison dernière, pour vous y retrouver si jamais il y a des dates, parce qu'il y a des dates qui ne sont pas encore complètement complètes au moment où je vous tourne cette vidéo. Il n'y a pas toutes les dates, notamment pour la série suivante qui est Orimiya Peace. Je me permets donc de me corriger pendant le montage. La série est prévue pour le 1er juillet. Voilà, vous avez la date. Je vous en parlais tout à l'heure. Pareil, une série qu'on n'attendait absolument pas. Une série que beaucoup vont considérer comme complètement inutile, étant donné que l'animé se termine sur la fin du manga au final. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'hors série, mais en fait, entre l'épisode, je vais dire une connerie, hein, entre l'épisode 9 et l'épisode 12, il y a 130 chapitres qui ont été skippés. Et en fait, cette série Orimiya Peace va servir à adapter tous les chapitres qui ont été skippés dans la série principale. Tout simplement. Alors, il y en a qui vont me dire, mais du coup, ça sert à rien, puisque ça ne corrige pas la fin, ou ça ne change pas la fin, ou... Ouais, certes, je comprends que ça ne serve pas à grand chose, mais moi j'ai hâte de la voir quand même, parce que ça me permet de revoir notre petit Ori et notre petit Miyamura. Moi je vais kiffer de malade de voir cette série, donc même si ça sert à rien, je suis complètement d'accord avec vous, ça va ajouter quand même quelques petites sous-intrigues qu'on ne connaissait pas envers des persos, envers les personnages de la série, envers certains persos secondaires et certains membres du cercle d'amis de Miyamura et de Ori, donc moi je trouve que c'est sympa. La suite, bon, ne tergiversons pas là-dessus, c'est Bleach, Bleach du studio Pierrot, hype gigantesque sur cette série. Au niveau de la diffusion, on le précise direct, ça sort donc le 8, ça tout le monde le sait, ça je pense que tout le monde l'a su, ça a suffisamment circulé sur les réseaux avec le nouveau trailer qui a hypé de malade tout le monde. Ça devrait, je dis bien ça devrait, très logiquement, si je regarde bien, si j'ai bien noté, ça devrait très logiquement sortir chez Disney+. Très logiquement, parce que apparemment les plateformes se mettraient pas totalement d'accord sur la diffusion. On sait que ça a été diffusé en décalé avec Disney+, puisqu'ils avaient pas encore complètement la série, puis finalement tout est arrivé maintenant. Donc VO-VF même d'ailleurs pour la première partie. Donc tout semble à croire que Disney+, même Disney+ France, puisque la série était diffusée bel et bien en simulcast, mais pas chez nous, dans tous les autres pays mais pas chez nous, devrait probablement faire du simulcast enfin en France, mais encore à confirmer pour Bleach. Mais de toute façon, on aura les équipes de Scantran ont fait des clins d'œil à la Picari, bien sûr, qui devrait nous faire Bleach. Bon, étant un lecteur du manga, j'en attends pas grand chose. Alors, je parle vraiment en termes de scénar, même si au niveau de l'animation, au niveau de la réal et tout, c'est vraiment une masterclass. J'ai kiffé de ouf la première partie, mais j'en attends pas grand chose de cette série Bleach. On arrive pratiquement à la fin. Alors ça, c'est une série, je le précise, Tsukina Koga Megane wa Wasureta, une série qui a fait beaucoup de bruit lors de son annonce, du studio Go End, qui a fait certaines séries qui n'ont absolument pas plu à l'époque. Donc beaucoup de spéculations sur la qualité, beaucoup évidemment de comptes pseudo Sakuga qui commencent à faire leur petite analyse en mode c'est que la qualité n'est que superficielle, ça risque de se dégringoler au fur et à mesure des épisodes. Go End, on peut pas leur faire confiance pour cette série. Moi très honnêtement le rendu me plaît de fou furieux, il y a un niveau de détail qui est assez je vais pas dire effrayant, dans le sens où peut-être que la qualité va se dégrader, va savoir, je n'ai pas vu suffisamment de séries de chez Go End pour me faire un avis, je suis pas assez subjectif à ce sujet, ni encore moins objectif, donc je peux pas savoir à 100% ce que va valoir cette série. Donc The Girl I Like Forget Her Glasses, va savoir ce qui va se passer pour cette série, ça devrait normalement, va savoir. Je ne sais pas, ça n'a pas encore été annoncé, pas de date non plus fixe. Peut-être chez Crunchy, peut-être chez ADN, peut-être chez Netflix. On garde une marge de possibilité pour la plateforme de diffusion, mais très logiquement ça devrait être chez Crunchyroll. Passons aux 3 dernières. Alors je vous le disais tout à l'heure, je vous parlais de film OAV. Avant ça on va parler de Bastard saison 2. Ouais, je l'attends, je sais pas pourquoi, je l'attends mais de malade mental. La première saison de Bastard était une véritable réussite, animée par Lydon Film, qui a pas une super voilà, il est pas super apprécié comme studio, on va dire que sa notoriété elle est pas à son sommet, surtout avec ce qu'ils ont fait sur le terrible Tokyo Revengers. Donc ouais, la notoriété du studio elle est pas à son maximum, mais alors sur Bastard, les gars, c'était une masterclass. Ça sort sur Netflix, ça devrait sortir tout d'un coup.
En gros, la production est déjà terminée, comme ils ont fait sur la première saison, qui avait été découpée en 2 parties de 12, ou je crois 11 épisodes, puis 12 autres, ou 13 autres qui sont sortis après, VOVF, tout doublé d'un seul coup, tout est sorti avec toutes les langues, et la production en fait n'a pas été diffusée en simulcast, tous les épisodes sont sortis d'un coup. Et moi je préfère ça, littéralement je préfère ça, et j'ai extrêmement hâte de revoir notre cher et tendre Dark Schneider, parce que la première saison était magnifique. Vraiment, je ne m'attendais pas à kiffer un truc pareil. Déjà, par son excès de fanservice, de certains trucs qu'on ne peut plus faire aujourd'hui à cause de la censure, à cause de Major Bastard, c'est autoriser certains trucs peut-être parce que Netflix participe au comité, donc ils ont dit non mais vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème, hein, on ne censure rien. Mais alors je l'attends avec impatience, vous imaginez même pas à quel point j'ai adoré la première saison et j'attends cette seconde avec une impatience terrible. Surtout quand on sait que Lilian Film travaille à côté sur une autre série, je n'en parlerai pas mais je la glisse comme ça, c'est gratos, hein, avec l'affiche. Avec Atelier Risa, hein, qui sort aussi, qui est adapté donc d'un jeu vidéo. Je connais pas du tout, j'en ai entendu parler de loin, je sais que c'est une série de jeux qui a plusieurs titres et qui est dispo d'ailleurs chez nous en Europe, hein. On peut les acheter sur console. Mais voilà, je pense qu'ils ont tout donné sur Bastard, j'ai hâte de contempler cette série. Et puis voilà, rien de plus à ajouter. Les 2 dernières, c'est en plus. Je vous parlais du coup de films OAV. J'attends avec impatience l'OAV de Hibike, Euphonium, pour ceux qui se rappellent de cette série. KyoAni revient, donc nous sort un OAV avant la saison 4 ou la saison 3. La saison 3, excusez-moi, la saison 3 ou la saison 4, je sais plus. Mais ça devrait peut-être être la suite ou pas, ça devrait sortir en Blu-ray ou en diffusé en salle, on sait pas combien de temps ça devrait durer, ça sort le 4 août, hein, et pour Bastard, j'ai oublié de le préciser parce que je me perds dans mes explications, mais Bastard c'est pour le 31 juillet, voilà, sur Netflix, tout devrait sortir d'un seul coup, et pour Hibike, du coup, c'est le 4 août, voilà. Et au niveau de la plateforme, bon, ça me semble plutôt logique, à savoir si ça sortira ou non chez Crunchyroll, si ce sera diffusé ou pas, étant donné que nous n'avons jamais eu le film Chikai no Final chez Crunchy. Malheureusement, on a les 2 premières saisons. On a eu d'ailleurs une seule saison qui a été diffusée, enfin proposée en coffret, donc on sait que c'est compliqué avec les prods KyoAni pour les acquérir en France. ADN commence à débloquer d'ailleurs même complètement, on peut le dire comme ça, débloquer l'accès de ces séries-là. Donc on va savoir si ADN va récupérer Hibike ou non, et s'ils vont nous permettre d'avoir cet OAV ou pas chez nous, puisque ça devrait être une diffusion en salle japonaise. Si ça dure 24 minutes, 48 minutes, on ne connaît pas la durée de cet OAV. Mais sachez que je l'attends avec une grande impatience parce que j'ai kiffé Hibike, hein. C'est une de mes séries KyoAni préférées avec Kobayashi Maid Dragon. Alors je n'oublie évidemment pas Violet Evergarden. De toute façon j'aime quasiment toutes les séries KyoAni, mais voilà, c'est juste pour le fun. Et puis pour terminer, ça c'est pareil, un film que tout le monde attend. On espère que Crunchyroll le sortira chez nous en France un jour, hein, puisqu'ils ont proposé la série il y a pas longtemps. Enfin, on attendait parce que c'était sorti chez on sait que ça a été transvadé de Wakanim chez eux à Crunchyroll. C'est le film Seishun Butayaro, donc Rascal Does Not Dream of Bully Girl Senpai, donc le film sur Kaede, hein, qui sera en 2 parties, enfin un film sur Kaede et un film sur le passé ou qui sera concentré sur un autre personnage, j'en dirai pas plus, mais on attend ce film avec impatience. Donc il sort 3 jours d'ailleurs après cette vidéo, puisque cette vidéo sortira le 23 juin, et le film sort le 20 juin, pardon, excusez-moi, et donc le film sort en 3 jours le 23 juin, donc le film sort bientôt au cinéma au Japon, et évidemment on espère une diffusion en salle, même si c'est très réduit, on espère au moins une diffusion en salle par Crunchyroll, puisque les fans semblent forcés pour la sortie en salle, donc on espère que ça sortira ou non. Et puis voilà. Je refais un petit tour d'horizon de ce que proposent les séries. Je pense que j'ai pas grand chose à vous rajouter de plus. Peut-être juste une seule, Demon Lord and One Room Heroes. J'en ai entendu parler de très loin. Un manga qui a eu pas mal de succès d'ailleurs. C'est ajouté très rapidos. C'est de Studio Blade. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais ça a l'air plutôt drôle. J'avais vu quelques planches du manga. J'en avais entendu parler de loin. Donc peut-être que ça me plaira. Peut-être pas. Voilà. C'est ajouté à la dernière seconde. Mais c'est comme ça. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez regarder cet été au niveau des animés. Il y en a quand même pas mal. Ça se trouve, je vais passer à côté de pas mal de perles. D'autres trucs proposés par Goen, notamment Mon chat a tout fait tout seul. Mon chat à tout faire est toujours tout déprimé. Le Isekai et moi quand je me réincarne en distributeur de boissons, ce genre de conneries. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est dans la tête et j'ai pas envie d'y penser. Mais en tout cas, voilà. Merci à tous et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Bye.